Dans cette seconde partie, nous allons voir les propriétés générales valables pour toutes les lois de probabilité continue. Cette formule que nous avons présentée n'est pas simplement valable pour cette densité de probabilité, mais pour toutes les fonctions densité de probabilité. En particulier pour la loi normale, qui est caractérisée par le fait que la plupart des individus ont un résultat moyen. C'est valable par exemple pour la taille, le poids, le QI, la vitesse, etc. Cette formule est également valable pour la loi dite uniforme, où la densité de probabilité est tout simplement constante. Et donc il faut absolument retenir que pour toutes les densités de probabilité, la probabilité d'être entre A et B, c'est toujours l'intégrale de A à B, et ce pour toutes les probabilités continues. Un cas particulier très important, si on cherche la probabilité d'être entre la valeur minimum et la valeur maximum, on est sûr d'être dans cette zone. Autrement dit, la probabilité vaut 1. Et puisque la probabilité, c'est l'air balayé sous la courbe d'une densité de probabilité vaut toujours 1. Une conséquence directe très utile si on vous demande de calculer la probabilité que x soit supérieur à a, c'est-à-dire la surface assurée, vous pouvez aussi la penser comme la surface totale moins la surface blanche, autrement dit 1 moins p de x inférieur à a. Cette formule est essentielle à retenir car elle vous permet de gagner du temps ou de simplifier vos calculs. Maintenant, on cherche la probabilité d'obtenir exactement une valeur précise. Prenons un exemple avec une loi normale dont la moyenne vaut 1,70 m. Quelle est la probabilité de faire exactement 1,70 m? Si on applique la formule, on fait l'intégrale de 1,70 m, 1,70 m. Ici, on va l'écrire de façon générale de A à A et on trouve 0. Ça peut paraître choquant, mais ce qu'on cherche, c'est la probabilité de faire 1,70 m avec une infinité de 0. Et pour cette taille précise, il n'y a personne. D'où l'importance en probabilité continue de toujours calculer sur des intervalles de valeurs, puisqu'avec une valeur précise, on trouve toujours 0. Dernière formule, celle de l'espérance, c'est-à-dire la moyenne attendue. On se souvient qu'en probabilité discrète, la formule était la suivante. On sommait les XIPI, c'est-à-dire pour chaque X, on associait une probabilité. Si on fait le tracé d'une densité de probabilité, on se dit que pour un X, quelle probabilité peut lui être associée? Ça serait plutôt une densité de probabilité dans ce cas. Donc on va lui associer un f de x. Et l'équivalent de la somme en continu, et vous pouvez le retenir pour le niveau supérieur, c'est l'intégrale. Autrement dit, on a obtenu la formule de l'espérance. Alors que retenir? Le plus important avec les probabilités continues, c'est qu'on travaille sur des intervalles et que les probabilités sont des intégrales. Notez que f s'appelle densité de probabilité. Nous en avons déduit que la probabilité d'avoir une valeur précise vaut 0, l'intégrale totale sous toute la courbe vaut 1, ce qui nous donne une relation très pratique entre p de x supérieur à a et p de x inférieur à a. Enfin, nous avons présenté une formule plus rare en lycée, celle de l'espérance. Toutes ces formules sont valables pour toutes les densités de probabilité, mais vous en étudierez plus spécifiquement 3. La densité associée à la loi uniforme, celle associée à la loi normale et à la loi exponentielle. Vous avez remarqué qu'il y a de nombreux symboles intégrales, mais rassurez-vous, il y a très peu de calculs de primitifs qui en général sont simples, et la plupart du temps, vous pouvez vous en sortir par des lectures graphiques ou à la calculatrice.